This meeting is being recorded. Alors, bonjour Élise, Bonjour Peggy. comment vas-tu? Mais très bien. Et toi? Très bien. Mais très bien, puis surtout parce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui et avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, on fait le point 1 an après, en gros. Exactement. Et ben donc, il y a 1 an environ, donc j'étais, professeure des écoles, depuis environ 6 ans. J'étais vraiment, très mal. Vraiment, je ressentais un mal-être, profond parce que, le métier de professeur des écoles ne collait vraiment plus aux valeurs, qui sont les miennes et je ne me retrouvais vraiment plus dans ce métier. J'ai donc ressenti un besoin urgent de changer de vie et grâce à Peggy et à son formidable, grâce à son formidable bilan de potentiel, vraiment, j'ai pu trouver ma voie, ce qui me plaisait et grâce à elle aujourd'hui, la vie est belle. La vie est belle. Alors, donc on va essayer de faire un petit peu le point. Donc, l'année dernière, en février, tu prends la décision de réfléchir. Oui. En gros, c'est ça. En mars, on fait le bilan de potentiel. Tout à fait. J'avais Voilà. vraiment besoin de faire le point sur mes envies, mes besoins, ce que je ne voulais plus, ce que j'attendais de mon futur. Et le bilan de potentiel m'a vraiment permis non seulement de me découvrir moi personnellement, mais aussi professionnellement. Oui, voilà. Donc là, tu as appris à te connaître et à découvrir tes potentiels cognitifs professionnels. Tout Voilà. à fait. Donc ça, c'était en mars. Avril, tu as envoyé ta lettre. Oui, j'ai envoyé, donc j'ai fait d'abord des démarches pour demander une rupture conventionnelle. Peggy m'a aussi aidée dans cette démarche. Donc elle a été refusée, ça a été très long, j'ai attendu 3 mois, donc entre-temps, j'avais prévu un plan B, heu, Pourtant, on pour avait faire bien bossé cette lettre de oui, rupture, l'entretien, mais est-ce qu'ils t'ont donné une raison oui, ils m'ont dit que, précise? c'était la nécessité du service, qu'il y avait pas Voilà, assez de professeurs, donc il fallait faire quoi qu'il en soit. voilà, voilà. Donc après, Et tu es bien rentrée après du coup donc j'ai réfléchi à quoi faire, du au coup plan B. avec, voilà un plan B. Ce plan B donc du coup passait par, une formation et en alternance pour que ce soit payé parce que, quand, enfin la raison principale qui fait qu'on reste prof souvent c'est qu'on n'a pas d'économie pour partir. Oui, parce qu'on gagne peu. Voilà. Donc du coup, l'alternance, c'est vraiment un bon choix parce qu'on a un salaire. Alors certes, c'est pas mirobolant, on y perd un petit peu, par rapport à quand on est prof, mais c'est quand même un salaire et surtout, bah, du coup, ça paye en fait les frais de formation. C'est l'entreprise qui paye. Et puis, il y a des avantages, hein, Oui. voilà, au niveau de la mutuelle, enfin, il y a Bah oui, on découvre les avantages du privé, c'est-à-dire que là, je suis dans une société où, bah, je bénéficie d'une mutuelle prise en charge à 60. J'ai des tickets resto, j'ai un CE avec des avantages, à Noël, sur les vacances, donc en mmh fait, mine de rien, l'argent perdu, bah, on le regagne un petit peu comme ça aussi et puis je vais mh. avoir une prime à l'intéressement, tout ça, on découvre parce que, bah, on n'a pas tout ça à l'éducation nationale. Eh oui, voilà. Donc ça, donc tu trouves ça, donc tu as trouvé cette formation, et cette entreprise par alternance en accord avec tes potentiels. Tout à fait. Voilà. Bon, la formation, tu en Oui, reviens un la petit formation, peu, tu te dis que c'est pas tout voilà, à fait ça, ouais, tu m'as dit. oui. Bon, et est-ce que Mais tu bon, peux de toute façon, une formation, enfin, elle reste générale. À la base, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'assez général pour pas m'enfermer dans une spécialisation. Si c'était à refaire aujourd'hui, je le ferais pas comme ça, mais je me dis que quand même, ça reste une base. De toute façon, on vient d'un milieu qui est tellement éloigné. Moi, j'ai pas précisé, mais j'ai choisi le milieu du numérique. voilà. Donc, du coup, c'était tellement éloigné de mon parcours de formation initiale que quelque chose de global, de toute façon, ça ne me fait pas de mal. Voilà. Et donc là, dans ce que veulent savoir souvent les professeurs qui se reconvertissent ou les gens qui se reconvertissent en général, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, dans ton Et entreprise? ben et oui, et ben, donc j'ai trouvé un emploi, d'alternante qui réussit à faire le mix entre ce que je veux plus tard, tout en m'appuyant sur mes compétences passées. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des formations en e-learning.
Donc, je crée des modules e-learning. J'ai été recrutée pour mes compétences pédagogiques, pour ma formation de pédagogue et en même temps pour mon appétence par rapport au numérique et donc ma formation présente. Oui, Ça fait vraiment le lien entre le passé et le futur. tu n'as pas, il n'était pas à la recherche de quelqu'un qui connaissait cette partie technique. Parce que du coup, Non, pas tu du es tout. chez Feu Vert, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tu Et n'y connais rien en voiture, j'imagine. exactement. Et en fait, tous les entretiens d'embauche que j'ai passés ne voulaient pas, en fait, ne cherchaient pas quelqu'un qui avait des compétences techniques. C'est-à-dire que du moment que je savais utiliser un ordinateur et que tout ce qui est logiciel graphique me plaisait, c'est tout ce qu'ils demandaient. En fait, les compétences Mm. techniques, c'est eux qui les apportent. C'est leur devoir d'apporter tout ça. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui sont pédagogues. Et en fait, c'est quelque chose de rare. Et on s'en rend pas compte quand on est prof. On pense que Ouais. c'est donné à tout le monde. Mais Et en oui, que fait, c'est pas du tout. inné. Et oui. Et en fait, pas du tout. C'est une compétence qui est très, très recherchée. Et du coup, j'encourage tout le monde, tous ceux qui veulent partir, à le faire parce que vraiment, on est recherché en fait. On a des vraies Ouais. compétences. Et oui, et souvent, quand on est prof, on se dit, bah, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et oui, c'est vrai. Et ben justement, le bilan de potentiel de Peggy est là pour ça, parce que vraiment, Ok. enfin, moi j'étais perdue, je me disais ça, je me disais non seulement j'ai peur de partir de l'éducation nationale parce que de toute façon je suis nulle, je trouverai jamais rien. Peggy, elle m'a dit oulala, alors attends déjà on commence pas comme ça, on n'est pas nul ici chez moi, hein, voilà. Donc elle m'a bien gonflée et puis surtout ensuite c'était vraiment trouver sa voie, c'était vraiment ça. On a fait plein d'exercices sous différentes formes, on a vraiment creusé. J'ai pleuré. Enfin, Ah oui, on va chercher profond, hein. c'est ça, Ouais, en fait, ouais. et à la fin, on a vraiment des clés. On se dit, OK, je vais aller dans cette direction, en fait. C'est ça qui me plaît. Et du coup, ouais, c'est vraiment très éclairant, Voilà. Bon, ben, ça y est, tu es parti sur ton chemin de lumière. complètement. Complètement. Tu rayonnes. Je me rappelle quand je t'ai eu en février l'année dernière au téléphone et au premier visio, mais tu étais complètement dépitée. Tu n'avais plus Ouais, d'espoir, en fait. c'est vrai. C'est vrai. Bon, on a une invitée surprise, mais voilà, C'est pour l'ambiance. c'est pour l'ambiance. Tu étais dépitée. Tu n'avais plus d'espoir. Tu pleurais, hein. Ouais. Ah, mais complètement. Ouais, mais non, Ton c'est vrai, hein. compagnon était, ton mari était, ben, il savait Démunie. plus. Oui, il était Ouais, démuni, oui, il savait plus quoi faire pour t'aider, en fait. c'est vrai. Et maintenant, ça va? Ah bah maintenant, ça roule, hein, enfin, c'est c'est vraiment, non, non, c'est incroyable le changement. Enfin, je me dis qu'en un an, il s'est passé déjà tellement de choses. Et puis en plus, quand je vois en plus la situation à laquelle font face, les enseignants, cette année, je me dis: «Mais heureusement que je suis partie Mmh. franchement». Et tu as découvert la Aucun bienveillance, la vraie ah oui, bienveillance envers ouais. le personnel. Ah complètement, j'ai découvert vraiment parce qu'à l'éducation nationale, on nous en parle de la bienveillance. On nous dit: «Soyez bienveillants, soyez bienveillants». Mais on n'est même jamais bienveillant avec nous. Et là, j'ai découvert ce que c'était que, la bienveillance, le compliment quand on vient et qu'on me dit, «Oh là là, bah, tu sais, j'ai détecté en toi un très grand potentiel, je crois en toi, bravo pour ton travail». C'est des choses qu'on ne m'avait jamais dit Oui, et il y a de la d'ailleurs, c'est pour ça que je me reconnaissance. sentais nulle. Enfin, Il y a de la reconnaissance, c'est ça? exactement. Ouais, désolée, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Tu parlais de nul, on n'a pas entendu. Oui. Non, mais c'est pour ça que je me sentais nulle en arrivant parce que, Mmh, on vient d'un milieu où on nous dit jamais: «Oui, ton travail est super, bravo». Enfin, mmh. on se démène, mais on n'a jamais une reconnaissance, de la hiérarchie. Voilà, donc le bilan t'a permis de reprendre confiance en toi, Tout à fait et re d'y voir clair. de reprendre voilà, d'y voir clair, de reprendre espoir, voilà, et d'oser. Oui. Et pour toi, c'était même évident après. Tu Mais as oui. osé envoyer ta démission. C'était, Ah bah, voilà. c'était pire que ça. Pour la petite anecdote, promis, je fais court. Je savais que j'allais recevoir un non. La DRH m'avait dit pour la rupture conventionnelle, elle m'avait dit: «Ce sera non, on va passer le dossier, mais ce sera non». Elle m'a appelée parce qu'elle savait que j'attendais la réponse. Elle m'a appelée à 10 heures le matin et à 14 heures, j'envoyais ma lettre de démission. Voilà. Donc tu étais déterminée. Tu avais Ah oui, Enfin, moi, ce que je me rappelle de toi, c'est que tu avais compris que si tu restais dans ce milieu professionnel, tu allais t'enfoncer encore plus. j'allais m'éteindre. C'est Ouais. vraiment ça. J'allais Oui, tu m'étouffer. allais t'éteindre et maintenant tu es lumineuse.
Ah mais complètement. Je suis, vraiment, et du coup, ça a eu un impact sur toute ma vie. Enfin, je me sens beaucoup mieux, professionnellement et à côté, en fait, personnellement. Je me sens j'ai plus confiance en moi, je me sens mieux. Oui, oui, je me rappelle ton compagnon qui disait: «Elle a pas confiance en elle». Ouais. Pourtant, j'essaye de lui dire, mais Oui, bon, il y a encore du travail, hein, ah, mais ça va venir, tout ça, ça mais va voilà, ça venir, vient hein. petit à Donc tu te petit. rends compte le chemin que tu as parcouru Ouais, en un an, quoi. C'est, ouais. même Bah, pas justement, même pas un an, en fait, ouais, même pas, à peine un an. à peine un an. Ouais. Mais je me rends même pas encore tout à fait compte. Je crois que je sais pas si je vais atterrir à un moment, je suis pas sûre. Non, non, mais ça y est, maintenant tu es sur ton étoile, tout va bien. Ouais, non, ouais, franchement, ouais, Tu brilles, complètement. C'est ça, voilà. Tu as cru en toi, tu as foncé et maintenant tu brilles. voilà, Ça, c'est mon c'est ça. credo. Crois en toi et fonce, tu brilleras. Et ben, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça parce qu'on a peur, c'est vrai, on se dit: «On je sais faire que ça, personne va vouloir de moi» et je pense qu'il faut l'entendre que non, on sait pas faire que ça. On a plein de compétences que les entreprises recherchent et aussi, ce qu'il m'avait dit, c'est que, vu la charge de travail que ça représentait, il savait que j'aurais pas de difficulté à travailler dans l'entreprise. Eh oui, parce Donc qu'ils en savent que fait, les enseignants sont des bosseurs, en mais fait. oui, complètement Voilà. et ça, en fait, on le sait pas parce qu'on nous le dit pas Ouais. Et quand on est maintenant, tu as prof. une vie perso à côté. Et oui, complètement. Je ferme la porte du boulot et ben, la porte du boulot est fermée et quand je suis dans la voiture, ça y est, j'ai ma fin de journée pour moi, je fais ce que je veux, Voilà. c'est c'est pas du tout pareil. Mmh, Merci pour ce message d'espoir à tous ces enseignants qui sont, épuisés, surmenés, ouais, enfin qui sont dans un état enfin voilà, moi je les considère encore comme mes collègues puisque je les accompagne encore oui beaucoup et puis il y a pas si longtemps que ça, j'étais moi aussi enseignante, hein et oui, et quand je les reçois et que je les reçois au téléphone et qu'ils me disent tellement ils sont mal, je leur dis: «Mais ouais, l'espoir est là, l'espoir mais existe». oui, Ou je reçois d'autres personnes qui sont en burn-out, hein, pas que des enseignants, qui mmh, se sentent mais hyper nuls quoi, comme, mais oui, et qui ont honte, qui se sentent mais c'est coupables. ça. Enfin, Ouais, bon, elles s'accusent de tous les maux de la terre, mais non, il y oui, a une issue possible. Merci Élise, tout tu à es fait. l'espoir. Tu Ouais et il incarnes faut pas cet avoir espoir. peur parce que Oui, vraiment, ça se passe bien, en fait. Enfin, voilà. quand on est aligné avec ses potentiels, ses valeurs, ça roule. Mais oui, mais oui. Voilà, c'est magique. Non, c'est la réalité. C'est vrai. Bon, merci Élise, merci, merci, Je merci t'en prie. pour avoir, nous avoir consacré, tout ce temps. Ah bah, avec grand plaisir.